Un, deux, normalement c'est lancé, c'est bon. J'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment que je n'ai pas enregistré de vidéo pour des raisons personnelles. Mais je reviens, je pense que je vais reprendre un peu en main cette petite série où j'analyse un peu tous les actifs financiers. Pas tous les actifs, mais en tout cas ceux qui m'intéressent, pardon. Du coup, on reprend un peu cette série. Je vais commencer directement par le DXY comme d'habitude. Euh, on va aller en 8 heures, hop, 4 heures, ok. Ce que j'avais dit la dernière fois, c'est que hop, j'attendais justement que le marché vienne liquider toutes ces trendlines. D'accord. C'est pas le cas parce que bon, ce qu'on peut remarquer déjà, c'est que après cette première liquidité, cette deuxième, on a eu une troisième et on a cassé justement ce high que j'avais indiqué dans la précédente vidéo. Et j'avais dit qu'en fait, si on venait casser justement ce high, bah, j'allais passer aussi techniquement sur le DXY, d'accord. Maintenant, je pense que c'est un actif que je vais mettre un peu de côté parce que je sais qu'il y a plein de choses qui se passent un peu géopolitiquement et c'est pas forcément des choses qui m'intéressent. Je sais que bon, il y a toujours cette idée d'aller chercher les lots qui ont été laissés. Pour moi, il y a beaucoup d'ordres de vente à venir liquider quelque part ici, sur cette trendline et celle-ci, d'accord. Et ce que j'aimerais voir du coup, c'est tout simplement, hop, si j'avais une idée en weekly que j'ai envie de vous montrer. En weekly, j'attendais justement, hop, je vous enlève cet indicateur parce qu'il me sert à rien. Parfait. En weekly, bon, je pense que voilà, on voit bien que sur ces trois bougies en weekly, le marché passe haussier. Maintenant, on verra s'il a envie d'aller chercher ses highs, parce que ce qu'on peut remarquer, c'est que le marché il est dans une zone de d'interne. Le point d'externe, il est là, le low et le high, et tout ce qui est à l'intérieur de ce low et ce high, c'est ce qu'on appelle l'interne. Ok, ça c'est quelque chose que j'ai pu déjà expliquer dans mes précédentes vidéos, que je vous invite à aller voir. Donc, j'attendrai. Pourquoi? Parce que Parce que, hop, je vous montre ça. Pour moi, il y a des liquidités quand même en haut à venir chercher. Pourquoi pas? Ok, il y a des raisons pour que le marché vienne chercher des zones ici. Ok, maintenant, je reste toujours avec ma vision. Je pense qu'on a des fortes chances que le prix vienne, parce que je vais quand même le tracer. On a un peu ces zones, ok, un peu cette zone, tous ces rails à venir liquider. Pourquoi pas? Moi, ce que j'aimerais voir plutôt, c'est ok, un retracement. Parce que là, on voit bien qu'on a eu un rallye vraiment très agressif à la hausse. Bien évidemment, on a une structure qui est plutôt bien dessinée, des highs de plus en plus hauts et des lows de plus en plus bas. Ok. Ça, c'est un peu la loi d'eau. Hop, voilà, je vous le trace. Des highs de plus en plus hauts et des lows de plus en plus hauts. Ok. On voit cette structure haussière. Maintenant, ça ne m'étonnerait pas de voir un retracement justement sur, pourquoi pas les 50% de cette zone, revenir quelque part ici. On voit aussi que bon, il y a des gaps à venir combler justement ce VG à venir combler. Hop. Ok, ça c'est un peu ce que je vois sur le DXY. Maintenant, j'avais envie de vous montrer le BTC parce que j'avais une position en cours que j'ai partagée sur ma première vidéo et que j'ai aussi partagé tout au long de cette série justement. Qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir que le trade il a été respecté. Ce que j'avais dit, je vais en daily. Ce que j'avais dit c'est que j'attendais un retracement sur les 50% de Fibonacci que j'ai tracé de cette zone, de ce low plutôt à ce high. Et j'attendais justement que le marché, le Bitcoin vienne retracer sur les 50% qui viennent combler l'inefficience et les gaps qu'il avait fait ici. Ensuite, ce qu'on peut remarquer également, c'est que on était, en tout cas quand je suis rentré en position, on était dans une zone d'accumulation, okay, que j'ai tracé en rouge. On était quelque part, du coup, je suis rentré ici, et on voyait que le marché, après cette première hausse, il nous a retracé, ok, il a fait un premier retracement, pardon, nouvelle hausse, il prend son high. En retracement, on voit que bon, il hésite parce qu'il y a toujours cette intention de vouloir liquider les lots, mais c'est pas le cas. Du coup, hausse, il prend le high, il retrace, il reprend le high, il retrace. Il veut pas liquider ce lot, il repart à la hausse. Pour moi, à partir de là, on est haussier, on prend ce high, je m'en mets à break-even. Je suis sorti de position avec un partiel 33%. Ok. Maintenant, ce que j'aimerais voir, c'est quelques retracements, une prise de liquidité, une structure qui se dessine quelque part ici. Et pourquoi pas rentrer avec un trade ici, quelque part là. Ok. Sur un order block en weekly, en daily, oui, en weekly, on le voit bien. Hop, c'est order block. Je reviens en daily. Donc, ce que j'aimerais voir, c'est euh, ok, qu'on vienne chercher ce high, qu'on vienne du coup prendre une liquidité quelque part ici, qu'on vienne déjà combler l'inefficience et réagir dans un order block, et aussi du coup dans des niveaux Fibonacci, hop, que je vais tracer.
Voilà, ok. Pourquoi pas me positionner comme ça, tac, pour aller viser justement cette zone d'inefficience, ou dans un premier temps déjà viser l'IPA, ok, en daily, cette zone d'inefficience. Si vous ne savez pas ce que c'est l'IPA, je vous invite vraiment à aller voir il y avait une vidéo que j'avais faite justement sur ce concept IPA-IPA. Allez la voir parce que je pense que vous allez apprendre pas mal de choses sur ce concept et c'est très important parce que c'est quelque chose que j'utilise constamment dans mes analyses. Ok. Donc je me positionne ici. Je vise du coup première liquidité justement des highs, l'IPA et pourquoi pas aussi les 50% du Fibonacci de la liquidité externe, de la zone externe en tout cas. Ok. Ça c'est ce que je vois un peu sur le BTC. Ensuite, le pétrole, on a eu une hausse. Je pense que ça se traduit un peu, c'est causé un peu par ce qui se passe un peu au niveau géopolitique, les guerres, les conflits et machin. Bon, c'est pas le but. Moi, j'ai pas envie d'orienter cette chaîne 100% Fanda, ok. J'ai envie d'apporter quand même mes compétences techniques parce que c'est ce qui me passionne. Bien évidemment, l'analyse fondamentale, c'est quelque chose de très important. C'est quelque chose que j'utilise. Maintenant, euh, plus tard, quand je serai beaucoup plus à l'aise, je donnerai mes billets, je donnerai mon avis fondamentalement, d'accord. Voilà, cela dit, ce que je vois du coup sur le pétrole, c'est que on n'a pas réagi dans cette zone que j'avais indiqué en gris. J'attendais justement que le marché vienne réagir, qu'il nous donne une réaction ici, qui cherche les lows et cette liquidité externe que j'avais tracée ici. Ça n'a pas été le cas, il a pris les highs. Ce qu'on peut voir, c'est que bon, on était un peu dans une zone d'accumulation ici. Et hop, on va mettre en arrière-plan. Une zone d'accumulation, le marché il explose à la hausse, il prend les highs. Voilà, ok. Bon, il réagit un peu dans un order bloc. Hop, on va regarder en daily. Voilà. Il réagit dans cet order bloc et repart à la baisse. Ok. Après avoir liquidé justement toutes ces trendlines. Après avoir liquidé tous ces highs, hop, mèche, il rejette et il repart à la baisse, il comble tout ce qui est gap, tout ce qui est inefficience. Et FVG justement. Donc, du coup, moi ce que j'aimerais voir maintenant sur le pétrole, c'est une structure qui commence à se dessiner. Parce que pour moi, là c'est flou. Ok. On ne sait pas si c'est haussier, on ne sait pas si c'est baissier. De la tendance de fond, de HTF, 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 on pourrait dire qu'on est baissier. Ok, on est d'accord. Maintenant, si je vais en 12 heures ou en 8 heures, on peut très bien voir que le marché il est un peu dans une zone d'accumulation. Toute cette zone, c'est un peu une zone d'accumulation. Ok, on ne sait pas. Donc, en LTF, en tout cas, j'attendrai une structure se dessiner. Ok, j'attendrai en 4 heures par exemple. Pourquoi pas une structure parce que j'ai toujours envie de vendre. Hop, j'attendrai une structure à se dessiner comme ça et pourquoi pas rentrer sur des retracements, quelques zones d'order bloc, de zones d'inefficience, rentrer quelque part ici. Ok. En tout cas, je ne rentrerai pas sans une structure claire. D'accord. Ça c'est très important. Ensuite, est-ce que j'avais autre chose à vous montrer? 4 j'avais un trade que j'ai pris, que je n'ai pas pu partager justement avec vous parce que j'avais arrêté justement les vidéos. Mais pour vous expliquer, je sais pas d'ailleurs si je l'ai montré ce trade, c'était quand? C'était, ok, le 8 janvier, je pense que je ne l'ai pas partagé. C'est pas grave, je vais vous l'expliquer du coup, très simple. Prise de liquidité. Non, je crois que je l'ai partagé ce trade. Oui, 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 je l'ai partagé, je me rappelle. Du coup, prise de liquidité, on était dans une zone de gap. Le marché nous a laissé un order bloc en weekly, je crois. Non, daily, ok. En daily, on avait un order bloc ici. Voilà, très simple, analyse très 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 simple. On avait notre prise de liquidité, le niveau Fibonacci et l'order bloc, le gap à venir combler. Également le gap à venir combler ici et ici. Ok. Je rentre en position du coup sur le niveau 0,71. Mon premier TPI se trouvait sur la zone bleue. J'ai pris mes profits, je me suis mis à break-even. Le marché il est parti en flèche, il a pris l'OTP2 et là il est reparti à la baisse. Ok. Ça c'est très intéressant, pardon. Maintenant sur le sur le 4 JPY, si je vais en daily, il y a un truc qu'on peut remarquer, c'est que la tendance elle est très claire. Et ça, j'aime. C'est exactement dans cette zone de marché que moi j'ai envie de trader. J'ai pas envie de trader que le marché il est un peu dans une zone d'accumulation, il nous fait ça, il nous fait ça. Ça pour moi, ce n'est pas clair. Moi j'ai envie de trader quand le marché est dans une bonne tendance, prise de liquidité, réaction dans un order bloc, repartir à la hausse. Et également quand c'est à la baisse. Comme ça, une structure baissière. Hop, je vous le fais. À la baisse c'est pareil, une structure claire. Hop, un order bloc mes niveaux Fibonacci, quelques gaps, l'inefficience à venir combler, et je me positionne à la vente uniquement dans ce genre de scénario, ok. Je ne me positionne pas à la vente comme ça, par exemple, dans cette zone, par exemple. Je me dis, bon, faut quand même éviter, ok.
Après, je peux très bien avoir une tendance en 4 heures, en 1 heure claire dans cette zone, mais j'évite. J'aime bien trader dans ce genre de tendance. Ensuite, tac, GPUSD. GPUSD, j'avais un trade que j'ai pris, du coup, hop, on va regarder ça ensemble. 4 heures, ok. Ça, déjà, pour commencer, ça c'est une position. Cette position, c'est un trade que j'ai partagé avec vous, que j'ai expliqué de A à Z dans les dernières vidéos. Je vous invite à le regarder parce que c'est un trade qui respecte parfaitement le plan. Voilà, du coup, très important. Essayez de suivre un peu cette série de l'ordre parce que je vous montre un peu les trades, en fait, l'explication de chaque trade de A à Z. Ok. Si par exemple vous voulez voir ce trade, quand est-ce que je l'ai expliqué, il vous suffit de regarder ma chaîne. Dans tous les cas, vous allez trouver toute l'explication, l'exécution, tout ce qui va avec. Ok. Du coup, ce trade là, je l'avais pris. J'avais pris mon TP1 qui était quelque part ici. J'ai break-even. On voit que le marché il est venu combler les gaps ici. Très bien. Et après, il est reparti. Mon billet il a été respecté. Moi, je visais cette zone. Le marché il est revenu plus pas dans cette zone. Il est reparti après. Voilà. Du coup, très intéressant. Ce qu'on avait également, bon là vous voyez un trade, je vous explique, mais avant ça, en daily j'avais également un setup que je n'ai pas tracé, mais je vais le faire avec vous. Hop, j'avais un potentiel achat ici, un order block ici, tac. Donc, du coup, je me serais positionné. J'ai dit je me serais positionné parce que c'est un trade que je n'ai pas pu pardon, exécuter, mais c'est un trade que j'avais surveillé. J'étais pas là à ce moment-là pour rentrer, mais en tout cas, voilà, c'était quand même un très bon trade. Le TP final, il aurait été ici. Et, mon premier TP, du coup, je l'aurais pris, hop, dans cette zone. Ok. J'aurais pris mon TP1 et mon break-even. Et ici, sur cette vente, hop, sur cette vente, c'était un setup H1. Et pour faire très simple, bah, on avait, hop, je remets, on avait prise de liquidité. Ok. Order block, on avait ici, très propre. Les niveaux Fibonacci que j'ai enlevés. Mais en tout cas, on avait des niveaux Fibonacci. Maintenant, j'ai pas enlevé. Du coup, ils sont là. 50%, 61 et 71. Ok. Ça, c'était un peu les niveaux Fibonacci. Je me suis positionné agressivement sur l'order block. Et on avait toute cette liquidité à venir chercher. Cette trendline. Ok. Hop, ça, c'était GPPUSD. Très simple. Position que j'ai pris à la vente. J'aurais pu, pardon, target solo. Ok. Ça m'aurait fait 4 R. Et j'aurais pu. Parce que globalement, là, je passe un peu baissier sur GPUSD. Encore une fois, vous voyez que là, quand je prends des achats ici, c'est justement dans cette tendance qui est claire. On voit très bien hausse, expansion, retracement, expansion, retracement, expansion, retracement. On voit des highs de plus en plus haut et des lows de plus en plus haut. Ça, c'est une tendance claire. Ok. Là, pareil, on voit une tendance baissière claire. Je vends, je prends des ventes. Avant, dans une tendance comme ça, vous voyez bien qu'il n'y a pas de trade. Dans une tendance comme ça, vous voyez bien qu'il n'y a pas trop de trade. Ici, on a justement une tendance qui est claire. Ici, on a une tendance qui est claire. Pareil ici. Ici, c'est pareil. Donc je vais toujours trader dans une tendance baissière ou haussière et pas dans un range.